Pierre Goré. lépp dëgg la ba mu des yaay sama yaay. sa visage dafa am lu ma jox. boobu xam nga yow. amee ci suufu ndënd la. du ñu ñuy bàyyi ci ay loxo. monsieur le maire billahi. lii mu def dañ koy delloo ci kawam. non. d'accorduma ak yow. ndax du ko def lu bon rek. ñu fayal. Bonsoir, chers téléspectateurs de la Sen TV. On se retrouve encore ce soir dans votre bloc d'information qui démarre tout naturellement avec votre magazine L'Essentiel. Alors aujourd'hui encore, nous allons parler de cette crise scolaire qui perdure. Hier, nous n'avions sur ce plateau que des syndicalistes. Alors aujourd'hui, d'autres acteurs sont venus à notre plateau. Il s'agit de Alioune Loum, qui est le responsable suivi évaluation de la COSYDEP. Monsieur Loum, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie de l'invitation et bonsoir également à tous les téléspectateurs de la Sen TV, aux membres de la COSYDEP, notamment à mon directeur exécutif, M. Cheikh Mbow. Également, le professeur Marouba Fall, qui est membre de l'Union nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal. Monsieur Fall, bonsoir. Bonsoir, heureux d'être ici pour parler de ce problème qui nous préoccupe tous, la crise scolaire. Seydou Kassé de l'UDEN. Bonsoir, Seydou Kassé. Bonsoir. Alors, je vous le disais tantôt, nous reparlons de cette crise qui perdure. L'UNAPES avait demandé à faire partie des négociations. Est-ce que ça a été une revendication qui a été prise en compte? Merci. Donc, l'UNAPES, Union nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal, dont le président est M. Abdoulaye Fane, participe depuis quelque temps aux rencontres regroupant le gouvernement et les syndicats. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils m'ont demandé de les représenter à cette émission-là pour que nous puissions parler vraiment de la situation scolaire qui perdure. Alors, quelle appréciation l'UNAPES fait de ces négociations, surtout la dernière? Les syndicalistes parlent d'échec, mais la partie gouvernementale soutient qu'il y a eu des avancées. Quelle est votre appréciation, vous, à l'UNAPES? Parce que moi, je n'ai pas été, n'est-ce pas, présent pendant ces rencontres-là. Et les syndicats ne nous ont pas encore fait le rapport, n'est-ce pas, de ce qu'ils ont vraiment ressenti après, n'est-ce pas, cette rencontre. Nous avons tout juste entendu les représentants du G7, certainement M. Saourou Sen du SAEMS, n'est-ce pas. Et ce matin, j'ai été au lycée Seydina Limamoulaye, où il y a eu une assemblée départementale des syndicats et j'ai entendu M. Ndongo Sarr parler au nom du SAEMS, mais je pense qu'il parle d'échec parce que tout simplement, on parle de 69 milliards donnés aux enseignants, aux syndicats pour régler les revendications. Mais le problème est que les syndicats n'ont pas de documents leur permettant de voir comment la répartition se fait avec ces 69 milliards. Parce que quand l'opinion publique entend parler de 69 milliards, on pense que le gouvernement a fait un effort. Mais je pense que nous ne pouvons pas nous prononcer sans savoir, n'est-ce pas, les tenants et les aboutissants. Les 69 milliards, ça regroupe quoi? Comment le gouvernement a réparti ces 69 milliards, parce qu'il y a des revendications sur deux points essentiels. Il s'agit du régime indemnitaire, il s'agit aussi du corps des administrateurs scolaires. Mais il y a eu au moins cette mesure proposée par le gouvernement et dont le total équivaudrait à ces 69 milliards. Oui, mais c'est-à-dire les syndicats vous diront que les 69 milliards
ce n'est pas une somme qui va globalement aux enseignants. Il y a même une partie qui va profiter à d'autres. Donc là, comme nous n'étions pas là-bas et nous n'avons pas les documents, on ne peut pas se prononcer. Donc nous, association de parents d'élèves, vous savez, nous sommes au milieu. Nous ne sommes ni avec les syndicats, ni avec le gouvernement. C'est pourquoi d'ailleurs nous demandons, chaque fois qu'il y a des négociations entre gouvernement et syndicats, que nous puissions être représentés par des personnes représentatives qui sauront quand même faire la part des choses pour que nous puissions savoir, n'est-ce pas, ce que le gouvernement a mis sur la table et ce que, n'est-ce pas, les syndicats, n'est-ce pas, revendiquent véritablement. Parce que si le gouvernement met sur la table des choses concrètes et si les syndicats refusent, nous, parents d'élèves, nous allons taper sur la table, nous allons taper sur les doigts des enseignants. Si c'est le gouvernement aussi qui a signé des accords réalistes et réalisable et qui tourne autour du pot aussi, nous sommes prêts à dénoncer cette attitude. Oui, mais M. Fall, l'Union nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants fait partie intégrante de ces négociations et a donc entendu les propositions du gouvernement, propositions rejetées par la partie syndicale. Vous, en tant que médiateur de cette crise, quelle appréciation faites-vous de ces propositions-là? Est-ce que le gouvernement, vous pensez que le gouvernement peut aller au-delà? Quelle appréciation vous faites de ces mesures? Comme je vous l'ai dit... Vous n'avez pas encore fait la restitution? Oui, c'est ça. Nous n'avons pas encore reçu la restitution. Moi, comme je vous l'ai dit, je ne fais pas partie des membres du bureau de l'UNAPES. Je n'ai jamais été là au moment des négociations. Le président, ce matin, m'a demandé de venir tout simplement parce que le samedi 12, nous avons fait une assemblée à la place de l'obélisque pour dire notre point de vue, parce qu'il n'est plus question que les parents d'élèves croisent les bras, n'est-ce pas, et laissent la situation pourrir. Parce que, pour dire la vérité, c'est moi qui ai incité le président de l'UNAPES à vraiment faire bouger ses troupes pour que nous prononcions. Et vous parlez du rassemblement que vous avez organisé samedi dernier à la place de la Nation. Oui. Il s'agit bien de ça. Mais nous avons même rencontré le ministre le lundi 31 janvier et nous lui avons fait part de nos sentiments parce que pour certains problèmes, le ministre Mamadou Talla, qui nous a reçus vraiment avec beaucoup de bienveillance, n'est-ce pas, nous avait expliqué que certains problèmes étaient derrière nous. Nous reviendrons à cette rencontre tout à l'heure. Alors, Monsieur Loum, la COSYDEP fait partie intégrante des négociations entre la partie gouvernementale et syndicale? Oui, tout à fait. La COSYDEP fait partie intégrante. Effectivement, le directeur exécutif de la COSYDEP, M. Chermo, a été associé à toutes les rencontres que la partie gouvernementale a eues avec les organisations syndicales. Et effectivement, comme notre credo, nous sommes là pour véritablement donc jouer le rôle de médiation qui s'y est, mais également alerter autant que besoin se faire et aussi faire des propositions s'il y a lieu également donc de le faire pour... Quelle appréciation alors la COSYDEP alors l'appréciation que nous avons de cette propositions du gouvernement? L'appréciation que nous avons des propositions donc des autorités gouvernementales, c'est peut-être des propositions que nous saluons, parce qu'il faut le rappeler, il y a quand même des avancées qui sont en train donc d'être faites. Pour la première fois, le gouvernement affronte la question du système de rémunération des agents de l'État à travers notamment cette étude qui avait été faite par le cabinet MJP Afrique et qui justement avait relevé des inéquités dans le système de rémunération des agents de l'État. Pour une première fois, il y a véritablement des actions qui sont donc faites en ce sens-là. Il y a des propositions également qui sont faites en ce sens-là. Maintenant, les syndicats aussi ont fait des contre-propositions. Effectivement, la rencontre était une rencontre à laquelle les deux parties n'avaient pas en amont les propositions. Il faut maintenant que les deux parties puissent digérer les différentes propositions et les contre-propositions. Et le gouvernement, comme il l'a dit, il a le temps, d'ici la rencontre du samedi prochain, pour pouvoir prendre en compte les contre-propositions qui ont été faites et justement affiner pour que le samedi, véritablement, qu'on puisse aller... Et donc, on ne peut pas parler d'échec? Non, on ne dirait pas qu'il y ait un échec, parce qu'effectivement, comme... je l'ai dit tout à l'heure, c'est un premier pas dans la revendication syndicale que le gouvernement, que les autorités étatiques puissent affronter la question du système de rémunération et pour une première fois affronter la question justement du système ou des rapports qui a pointé des inéquités dans le système de rémunération. Alors pour nous, donc, il n'y a pas d'échec total parce qu'il y a des propositions qui ont été faites par donc, les autorités donc, gouvernementales. Maintenant, les organisations syndicales ont fait des contre-propositions.
les deux parties donc, ont le temps pour justement, avant la rencontre du samedi, que nous espérons que ça sera une rencontre de dénouement, une rencontre de sortie définitive de crise, qu'effectivement les deux parties pourront éventuellement revenir avec des propositions concrètes qui permettraient justement que cette crise-là puisse être dépassée. Alors, M. Kassé, je le disais tantôt, la crise s'est exacerbée. On attend des syndicats qu'ils lâchent du lest. Les enfants, les élèves n'en peuvent plus. Est-ce que les syndicats aujourd'hui sont dans cette disposition de lâcher du lest? Merci Evelyne. Donc, je profite de l'occasion pour saluer tous les enseignants du Sénégal, les militants de l'UDEN et le bureau national de l'UDEN. Donc, pour dire, les enseignants ont toujours lâché du lest. Et je pense qu'aujourd'hui, le débat qui devait être posé, et que cette année, c'est l'État qui doit lâcher du lest. Parce que quoi qu'on dise, nous enseignants, nous avons toujours été patriotes. Et les parents d'élèves en savent quelque chose.